Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à une chanteuse, à une artiste, je dirais, qui est passée par le mannequinat, qui a essayé un peu de faire du cinéma, et puis pour la chanson, elle ne s'est pas amusée. Née en Côte d'Ivoire, c'est dans son pays, le Burkina, qu'elle va véritablement découvrir la musique. Et aujourd'hui, après un EP où elle voulait prendre les rênes, elle les présente avec un album de haute et belle facture et qui nous demande d'être ensemble. Et ça se dit comment? Naktaba. Naktaba. Oui. Comment allez-vous, Candy? Très très bien. Ça merci va bien? pour ton invitation, merci. Vraiment, c'est un immense plaisir pour nous et pour toute l'équipe de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Naktaba, Oui. ça se présente comment? Naktaba, ça se présente comme vous voyez, hein, c'est ensemble. Hein, Ensemble. Surtout en ce moment, c'est Non, très quand important. je dis ça se présente comment? Comment vous sentez la chose? Est-ce que Mais le moi, public je la déjà... sens trop bien. Vous sentez trop bien. Je le sens trop bien. Et là, vous êtes comment? Moi, je suis trop bien. Si vous êtes trop bien, Je suis nous trop aussi. bien parce qu'il n'y a que des bonnes vibres qui reviennent D'accord. et donc ça fait plaisir. Nous vous souhaitons la bienvenue à Afro Merci. Night. C'était un moment difficile, le confinement, Oui. mais vous l'avez égayé d'une certaine façon. Vous Exactement. étiez au Burkina, à Ouagadougou, chez vous, en famille. Regardez ce que ça donne. Stop! Désormais, je prends les rênes. De quoi découle cette décision? Ça découle de plein de choses, et personnel, professionnel, ça découle de plein de choses. Et c'était important à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas que moi là-dedans, il y avait plein d'autres femmes dans cette situation. Et je me suis dit, c'est important Féministe? en fait. Oui. Un tout petit peu comme je dis, parce que il y a féministe et il y a féministe, comme on dit. Mélangeons pas les choses. D'accord. D'accord. Donc pour moi, c'était important à ce moment-là de se dire que il faut écrire soi-même son propre histoire. Parce qu'il n'y a que toi-même qui peux interpréter ton histoire pour pouvoir mieux l'écrire. Mais personne ne l'écrira mieux que toi. Et donc à ce moment-là, c'était important justement de pouvoir déjà me focaliser sur ma carrière solo, vu que j'ai quand même travaillé avec plein d'autres personnes. Donc c'était important que je me focalise, que je donne du temps à mon projet aussi solo, comme mon projet de vie. Et donc c'était important. C'était à ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut que je place les pierres qu'il faut pour ma carrière. Ça, c'était pour le EP. Hein. Ouais. EP qui signalait votre arrivée dans le milieu de la musique. ça. Quand ce EP est sorti, qu'avez-vous pensé de ce monsieur qu'on va découvrir grâce à l'image que Sabir va nous montrer, Abdoulaye Cissé? Ouais. Qu'avez-vous pensé de lui? J'ai pensé beaucoup de choses. Est-ce qu'une pensée s'est rapportée à lui? Une pensée s'est rapportée à partir du moment où j'avais fait le premier album qui est sorti à Ouaga d'abord, et parce qu'on avait travaillé cet album-là ensemble. Et oui, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup et que je remercie aussi parce que c'est un peu mon formateur. C'est lui qui vous a mis le pied à l'étrier. Voilà. Après, il m'a façonné l'étrier plutôt. Adapté à mon pied, on va dire. Sinon, le pied à l'étrier, oui, c'était quelqu'un d'autre, c'était le groupe Kalianga, la dernière trompette. Mais c'est lui qui m'a façonné, on va dire, c'est lui qui m'a mis ça à mon empreinte personnelle. Donc, du coup, quelque part, Vous êtes né en Côte d'Ivoire. beaucoup. Pourquoi avez-vous attendu le Burkina pour commencer de la musique? C'était l'âge? Non, pas du tout. C'est juste que j'étais pas encore forcément là-dedans. J'étais plutôt dans la danse en quittant en Côte d'Ivoire. J'étais encore petite en fait. Bébé, Quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'étais tout petite. Donc, 5 ans, je crois. Ouais, c'est ça. 5 ans. Donc du coup, c'était trop jeune. Et puis prendre les rênes, c'est aussi une nouvelle orientation musicale. Hein. C'est ça. Ça change de tout. Exactement. Et vous le devez à quelqu'un, à une rencontre. Oui. DJ Clément Vincent.
C'est ça. Clément Vincent qui était vraiment une belle rencontre artistique avec qui on va dire, j'ai décrit ma musique et qui a réussi à pouvoir le transmettre avec le côté électronique que j'avais besoin de joindre à cette folklore burkinabé. Alors, afro, faso, électro. Faso, électro-pop. Électropop. Qu'est-ce qui change fondamentalement Qu'est-ce qui change fondamentalement par rapport à ce que vous avez proposé jusque-là? Ce qui change, c'est que c'est plus de la folk. C'est plus de la folk seule, je veux dire. C'est plus de la folk seule. Par contre, c'est de la folk, en fait, revisitée, on va dire. Parce que pour moi, l'essence même de ma création et l'essence même et l'importance même de ma musique, c'est ce qui vient de chez moi, au Burkina Faso, du terroir. C'est la base, c'est mon socle de création. Et c'est très important de partir de là et de l'enrichir avec toutes les expériences que j'ai pu traverser. Et aussi avec ma génération, la musique de ma génération, pour pouvoir le rendre beaucoup plus accessible. Parce que mon ambition, c'est de pouvoir faire voyager la musique burkinabé au-delà des frontières. On va vous entendre à présent cet extrait de l'album à venir, où vous êtes en duo avec l'une des autres voix de cette musique du Burkina Faso, qui se veut aussi mondiale. C'est avec Alif Naba, et vous proposez Vie chère. Ngese, bukufni ngese, Vincent Lebanto. Saduni ngese, sa zamani ngese, zamani kawapinde. Kam kumla beufa, kam nyabda kom beufa. Kam kumla beufa. Come, yabda, come. Kwamdate koche bonda tiko nda fuyelege bampa tarana kowe kowe to mana wana ye tagabatumna me rabatumna me favora no raribu ko kamba akina wani yele bishana wani yele akina wani yele bishana wani yele. Quel est le constat qui fait naître ce titre? Bah, on est en plein dedans, les pieds dedans. Hein. On est en plein dedans avec tout ce qui arrive en ce moment. Bah, je l'ai composé lors des crises économiques il y a longtemps. Mais on est en plein dedans. Vivre en France vous a donné un autre regard sur les difficultés que connaissent certaines grandes capitales africaines. Non, vivre en France ne m'a pas... Non, je pense que c'est plutôt... Ça m'a permis plutôt de pouvoir le dire. Si, sinon je le savais déjà en étant en Afrique, mais c'est surtout la France qui, en vivant en France, ça me permet en fait de pouvoir le dire, surtout. Cette chanson fait partie des chansons que moi j'ai qualifiées de chansons faites en famille. C'est ça. On va parler des collaborations à présent. Oui. Maï Lingani, Oui. qu'est-ce que vous direz d'elle?
Bah, c'est une grande sœur. Ouais. C'est une personne qui a contribué à un moment donné dans ma carrière aussi, puisque j'ai été choriste de Maïla Ngani. Oui. J'ai été choriste. Elle est passée par les États-Unis. Voilà, Maintenant, c'est ça. vous me dites qu'elle est rentrée au Burkina. Exactement. Elle est actuellement au Burkina. En tout cas, dernière nouvelle, elle est au Burkina pour l'instant. Et donc, franchement, c'est une grande sœur qui m'a tendu la main à mes débuts. Et c'était naturel, en fait, qu'en cherchant à vouloir associer des personnes à mon album, Naktaba qui est ensemble, et ben, j'ai pensé... Naktaba, Voilà. j'aime bien le titre, Ouais. là. Flobi, le Baba. Bah, le Baba, c'est le Baba, vous l'avez dit, hein, c'est le Baba. Le Baba Yes. national. Exactement. Donc, comme on dit, quand on a envie de grandir, il faut s'entourer des grands. Alors, Et puis Alif Naba, le prince voilà, aux pieds nus. le prince aux Ah. pieds nus. Voilà, c'est la noblesse. Pourquoi le choix de ces trois? Bah, c'était important pour moi aussi d'exister nationalement parlant. Moi, j'existe beaucoup, je suis plus connue à l'extérieur l'extérieur, qu'à l'intérieur du Burkina Faso. C'est important pour vous, C'était cette important pour reconnaissance-là. moi. Et puis, cet album qui s'appelle Ensemble, pour moi, ensemble, je ne peux pas dire ensemble avec les autres si les miens ne m'accueillent pas. Donc, c'était important déjà que j'associe les miens. Parce que je pars pour valoriser notre musique à tous à l'extérieur. Mais si, chez moi, les gens ne m'accompagnent pas, seul, je ne vais pas y arriver. Vous avez bien Donc, raison. c'était un peu cette idée-là aussi de l'album Naktaba qui fait que je me suis dit, bah, les personnes que je connais, qui sont quand même des frères, que je connais, qui sont amicales aussi, je me dis, bon, bah, venez, quoi. Et ils sont venus. Alors, justement, on va parler technique à présent. Parce qu'ils ont trois styles très différents, tous les trois. Maïla Ngani, Flobi, Alif Naba. Chaque chanson, chaque titre correspondait à un artiste. Exactement. C'est comme ça que vous Mais avez c'est fait. tout ça qui fait Naktaba, parce que c'est des pépites différents qui C'est font vrai. l'ensemble. Parce que moi, je trouve que la force de l'humanité, la force du monde, c'est les différences, justement. C'est pas les faiblesses. C'est un album, ce qui est différent d'un EP. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Naktaba? Bah, il représente en fait une consécration quelque part d'un chemin. Ah. Voilà. D'un chemin et qui va ouvrir encore d'autres chemins. Donc pour moi, c'est très important parce que c'est un point quand même, c'est un rond-point un peu dans ma vie de carrière. C'est en fait je pense que c'est ma vraie carte d'identité là-dessus. Parce que c'est là-dessus que je suis en communion avec le style que j'avais envie de véhiculer. On va entendre une chanson à présent. Une chanson, quand j'ai vu le titre Comme toi, je pensais à beaucoup de choses, mais je ne me suis jamais référé à cette cause pour laquelle vous luttez depuis longtemps. Ah ouais. Et pourtant, c'est quelque important. chose qui vous touche personnellement, hein, Ouais. les malentendants. Ouais. Ouais. Parce que j'ai moi-même un petit frère malentendant, justement. Et c'est en cherchant, justement, à lui l'aider que, depuis quelques années, j'aide d'autres enfants comme lui pour les permettre de rêver à autre chose et surtout de les permettre d'être moins isolés. Des embouts et du son. Oui. Ouais, c'est... Ça, c'était un projet qu'on C'est a un monté. projet que vous avez Parce monté. qu'on amenait des appareils auditifs de la France à l'Afrique. Et quand on arrivait, on perdait un nombre parce qu'il y a la chaleur, il y a les poussières qui faisaient qu'on perdait des embouts. On a amené 300. Il y a 96 seulement qui a servi. Donc, pour vous dire, la chaleur faisait que ça se dégradait, à défaut d'avoir des embouts sur place. Et à côté, justement, de ce frère qui est malentendant, vous dédiez cette chanson-là Comme toi. à tous les autres Ouais. malentendants. Pour permettre à ceux qui vibrent dans le monde, parce que le prénom d'un homme, c'est sa vibration dans le monde, et c'était pour ne pas empêcher les enfants de vibrer en les appelant par leur handicap. Donc, appelez pour Aziz. Et tous les droits relatifs à cette Ces chanson titres-là vont dans l'association. vont dans l'association C'est ça. des embouts et du son. Candy Guira, avec le cœur gros comme ça, avec plein d'amour, offre Comme toi. Kama msompachenda lapo ya mamyore Kama msompane wala song ya mamyore Kama msompa komna la wong ya mamyore Omitara yure wala fo Bora mami mamyura Bori mamfaya yemwe Call me
C'est pas parce que je ne marche pas que l'infirme est mon nom. C'est pas parce que je n'entends pas que le sourd est mon nom. C'est pas parce que je ne vois pas que l'aveugle est mon nom. J'ai moi aussi un nom comme toi. Cette chanson, elle vous est venue comment? Bah, c'est dû à une situation que j'ai vécue avec mon propre petit frère, un enfant qui est venu demander après le sourd. Et j'ai pris ça en plein face, je dis, oh là là, c'est de mon frère, on parle comme ça, donc j'ai dû faire ça. Et du coup, le choc, c'était le fait que je posais la question à l'enfant, pourquoi tu l'appelles le sourd? Tu n'as pas de nom? Il dit, si, Aziz. Je dis, ah, mais le geste, tu vois, il était désolé en fait. La gêne que ça lui a procuré, parce que je m'attendais à ce qu'ils me disent, mais oui, c'est le sourd et puis basta quoi. Enfin, moi j'allais l'attaquer encore. Sauf que l'enfant était tellement désolé que du coup je venais moi de prendre conscience. Voilà. Que je venais de prendre conscience, je me suis dit, bon, je vais en faire une chanson pour permettre à tout un chacun de se poser la même question et dire, est-ce que c'est normal qu'on dit le sourd, l'infirme, l'aveugle? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Mais c'est tellement rentré dans les mœurs que ça permet que ça reste normal. Donc pour moi, il faut laisser les gens vibrer parce que les prénoms, c'est la vibration de quelqu'un dans le monde, donc il ne faut pas les empêcher de vibrer. De votre partenariat avec le spécialiste à l'aide auditive Mathieu Blois, oui. Qu'est-ce qui vous importe aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous réjouit aussi? Mathieu Blois, vous me donnez l'occasion de lui dire merci, grand merci à toi si tu regardes l'émission, vraiment, parce que c'est cet homme-là qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir appareiller 96 enfants avec plus de centaines d'appareils qu'il m'a offert pour que je puisse accompagner ces enfants-là. Parce que c'était un odoprothésiste qui était à la retraite, du coup, qui m'a dit, je vais te donner, j'en ai 3 pour ton frère. Et après, quand j'ai dit, il faut changer celui de mon frère, il m'a dit, j'en ai 5, j'en ai 8, j'en ai 10, j'en ai 20, j'en ai 100. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai amené tout ça à l'école où mon petit frère fréquentait. Et c'est comme ça que l'association a été créée derrière, parce que moi, je le faisais personnellement. Et ce monsieur, vraiment, merci beaucoup, parce qu'à la fin, il m'a dit, je suis fatiguée parce que je veux profiter de ma femme maintenant et je te donne toute ma pharmacie. Oh. Donc, toute sa pharmacie, que ce soit les audiogrammes, les audiomètres, tout ce qui était dans sa pharmacie, il me l'a donné. Donc, j'en ai donné une grosse partie aux personnes malentendants, mais j'ai donné une autre partie à une hôpital parce qu'il y avait plein d'autres effets dessus. Et donc, vraiment, merci de me donner l'occasion vraiment de lui remercier encore. Merci beaucoup. Ça m'a beaucoup touché de savoir que vous portez cette cause-là. C'est très bien. La qualité vocale qu'on entend à travers cet album, les sonorités, les mélodies qui accompagnent la plupart, toutes les chansons de cet album, Mohamena me posait la question de savoir quels sont les musiciens qui vous ont accompagné. Quelle est cette équipe-là? Et vous avez travaillé pendant combien de temps pour atteindre justement ce niveau-là? Moi, je dirais que j'ai eu du temps, grâce ou à cause du Covid, je dirais. Parce que j'ai été confinée au Burkina Faso et j'ai utilisé mon temps justement de vivre en communauté. Et parce que chose qui devient un peu esthétiquement impossible en France, on va dire. Je n'ai pas dit ça fort. Hein. Donc du coup, c'est pour juste dire que j'ai noué des liens, franchement, ça s'est créé comme ça. J'ai travaillé avec Petit Jeannot, on appelle Petit, moi je dis Grand Jeannot, parce qu'il fait quelque chose d'énorme. C'est avec lui qu'on a mangé ensemble dans le même plat, on se lève, on va en studio, on travaille, on fait, on défait, on refabrique, on façonne et tout. Et c'est comme ça pour défaire et refaire pour atteindre cette dimension-là. Exactement, donc, parce qu'on a eu ce temps-là, parce que justement on a eu ce temps-là pour pouvoir le faire. Et surtout, les instruments clés que j'ai voulu travailler dessus, c'était le bendré et le tchema. Le bendré, c'est le calebasse couvert de peau. Oui. Et les cloches avec les bagues sur les pouces qu'on joue comme ça, qui viennent des ethnies Mossi, d'où moi je viens. Oui. Donc j'avais envie de travailler sur ces instruments-là et les moderniser.
C'est-à-dire les enrichir avec toute mon expérience que j'ai dû traverser dans les cabarets à Ouaga. Dans les hein. cabarets. Parce que c'est comme ça que j'ai appris la musique, Et puis moi. les scènes Et parisiennes. voilà, Les scènes exactement, les scènes parisiennes. Et Je tous pense les notamment mentors Soro comme Cheikh Solo, Tidiane Seck. Cheikh Et voilà, Tidiane Seck. Oumou Sangaré. Ouais. Et c'est tout ça qui m'a enrichi. Vladimir. Mais Vladimir avec le bal de l'Afrique enchantée. Voilà, avec le bal de l'Afrique Donc, du enchantée. coup, voilà, c'est tout ça qui m'a enrichi. Et du coup, quand j'ai ramené cette base de travail au studio avec Benoît Et et il fallait Bud. trouver aussi un bon studio. Voilà. Vous avez trouvé J'ai trouvé la ce fugitive. studio-là où Voilà, Grand la Corps fugitive, Malade a exactement. enregistré C'est son ça. album Mesdames. Ouais. Et vous C'est- avez j'adore eu cet affaire artiste à en plus, deux donc, personnes, voilà. Benoît Daniel et Olivier Baudin, Ouais, c'est qui ont ça. travaillé Ouais. pour donner à cet Dans le album-là studio, cette La dimension-là. Fugitive, et qui ont donné cette dimension électro et côté actuel. Est-ce un album pour vous comme tous les autres ou c'est un album particulier? Moi, je dirais un album particulier dans un moment particulier. Je ne sais plus quand est-ce que vous êtes sérieuse ou quand est-ce que vous rigolez. Ouais. Mais là, je suis sérieuse. Non, mais c'est vrai, c'est un album particulier dans un moment particulier parce que quand on regarde actuellement, cet album ne peut qu'être un espoir. C'est vrai. Vous voyez, donc c'est pour ça. Et vous parlez d'espoir. Et si on écoutait Africa, là encore, vous n'êtes pas seul. Non. Vous êtes Ben, avec... ça s'appelle Naktaba. Naktaba, c'est ensemble. Voilà, donc Comme c'est vous logique. dites. Africa, Kandigira. Africa, Sumane, Tontingai, Sumane, Africa. Yabuila pamane ton Africa, Tajatia Sekai. Yabuila pamane ton Africa, Tajatia Sekai. Yazabela, Bangarena, Yakoma bi, Abangarena, Yabasame, Abangarena, Tajatia Sabi. Tajatia Sabi, Balkai. Sumane, Africa, Sumane, Tontingai, Sumane, Africa. Sumane, Africa, Sumane, Tontingai, Sumane, Africa. Yabuila ton Afrique mania, Titara Namsede, Zoya la meilleure gomique. Écoute l'entourer, le monde a besoin de lui. Vous le savez bien, c'est pas pour rien qu'on le nomme berceau de l'humanité. Berceau de l'humanité. Isandeka, Biwani, comment passer? Isandeka, Biwani, Yagera passer. Isandeka, Biwani, Dibana passer. Isandeka, Biwani, la Afrique Untololuye. Anaro Mandami, Anana Sami, Anaro Mandami, Anana Sami, Akotololi, Kotololi, Kotololi. Cette voix, cette puissance sur ce sax et cet instrument poussé par Joey Homicile. Qu'est-ce que vous recherchiez dans ce vent? Non, mais ça, c'était une belle rencontre avec Joey Homicile, en fait. Il a embelli cette chanson-là avec son instrument et c'était génial, quoi. Parce que déjà, on s'est rencontrés sur des scènes avec Guts et c'est quelqu'un de très solaire et plein d'amour. Quand je lui ai parlé, je lui ai dit, bon, voilà, je fais mon album, il y a des chansons. Il me dit, envoie-moi, je vais voir, c'est qui va me parler. Et tout de suite, il me dit, mais Africa, je veux faire quelque chose là-dessus. Il est comme ça. Je dis, lui. d'accord, voilà. Maintenant que vous avez pris les rênes et maintenant qu'il y a Naktaba, Oui. comment vous vous sentez? Très, très bien. Parce que là, pour le coup, je suis portée par tous ces Naktaba. Ouais. Vous voyez? Et puis Ça fait plaisir. l'album, la sortie de l'album est prévue pour le 22 octobre. Le 22 octobre sur toutes les Qu'est-ce que vous plateformes. ferez la journée du 22 octobre?
Le 22 octobre, je serai déjà avec une de mes mentors, Oumou Sangari déjà. Oui. Voilà. Et donc, du coup, je compte déjà être disponible pour tous mes fans en direct, hein, pour toutes vos questions, pour répondre. Ah, je suis trop pas souvent en live, moi. Donc, pour une fois, je vais faire du live. Vous pouvez me poser toutes vos questions que vous voulez, je vais répondre. Donc, du coup, voilà, le rendez-vous est pris. Qu'est-ce qui est prévu pour la défense de Naktaba sur la scène, sur une scène au Burkina, en Côte d'Ivoire ou en France? Oui, il y a des. Enfin, on est en train de travailler pour préparer une tournée africaine aussi, parce que Naktaba, comme je dis, c'est partout. C'est Naktaba, c'est tout le monde en fait. C'est ensemble. Voilà, c'est ensemble partout dans le monde. Donc, comme je dis, moi, je l'ai créé, on l'a créé, nous. Mais c'est à vous de le diffuser et c'est à vous de le permettre de rentrer chez vous et de le faire voyager au-delà des frontières. Donc, elle sort le 22 sur toutes les plateformes de téléchargement, en CD et en vinyle pour ceux qui sont intéressés. Ouais. Et les prêts de commande sont sur mes sites, mes réseaux sociaux. Allez-y, il y a toutes les informations qui vous permettraient d'avoir l'accès à Naktaba. Un grand merci à Séverine Berger et à Pauline qui m'ont permis d'écouter cet album parmi Et les comment t'as premiers. trouvé? Sinon, je ne vous aurais pas invité. Magnifique. Mais ça fait plaisir. J'ai parlé de votre voix, de la musique. J'ai même appelé des amis pour leur dire écoutez ça. Écoutez. Ça fait plaisir. Non, très sincèrement, vous avez travaillé. Merci beaucoup. Bravo. Merci bravo. pour l'invitation. Candy Guira, et puis on croise les doigts pour que ce premier album reçoive un accueil favorable auprès du public afin que vous nous produisez d'autres belles chansons. Merci. Mais avant de partir, j'aimerais t'apprendre à dire love en langue de signes. D'accord, c'est comme ça. Ça, c'est love, oui, en langue de d'accord. signes. Avec la main gauche ou bien la main Bah, droite? la main droite, moi, ma main droite, là, l'autre, là, D'accord. celui-là, il n'est pas tout droit, donc c'est pour ça que je le fais avec la gauche. D'accord, moi, love. C'est ça, love Naktaba. en langue de signes. Voilà. Ouais. Moi, love Naktaba. Merci beaucoup. Lucie John, Sabir Gaïb et notre ami Charles Serrito nous ont aidé à la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir. C'est toujours un réel plaisir de retrouver de véritables et vraies chanteuses. Bonsoir et à demain.